Que Dieu bénisse en cette nom. Ton nom est grand et digne de louange. Tu ne commandes pas l'adoration. Tu ne commandes pas la louange parce que tu as été trouvé digne. Tu es digne naturellement, Seigneur, nous te louons. Naturellement, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'exaltons parce que tu es digne. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu ne conditionnes pas la louange au fait que les choses marchent ou ne marchent pas dans notre vie. Tu as dit que ceux qui respirent, parce que je me suis réveillé ce matin et je respire. Tu as dit que ceux qui respirent louent l'Éternel, louent l'Éternel, louent l'Éternel, louent l'Éternel. Oui, j'ai des raisons de louer, de louer, de louer, de louer, de louer. Celui qui crée le mouvement, celui qui crée l'être, celui qui crée la respiration. J'ai des raisons de te louer, Seigneur. Des raisons de te louer, Dieu de puissant. Parce que l'auteur de la vie, c'est toi. L'auteur du salut, c'est toi. L'auteur de la foi, c'est toi. Que ton nom soit béni ce soir au milieu de ton assemblée. Oh, tire ta louange de ton peuple. Toi, le Dieu vivant et tout-puissant. Oui, Seigneur, ce soir encore, avec crainte et tremblement, je me tiens devant toi. Car je ne suis qu'un serviteur inutile. Ce que je suis par ta grâce. Alors je te demande une seule chose, je t'en supplie. Rends-moi utile pour un homme, rends-moi utile pour une femme, afin que ce soir en ces lieux, je sois un instrument d'édification pour construire ton peuple, pour encourager ton peuple, pour susciter la foi. Oh Dieu, parle encore, tes serviteurs écoutent ce soir. Nous nous disposons à recevoir la semence qui vient de ton trône, à recevoir ta parole. Oui, Seigneur, avec action de grâce, nous te bénissons. Reçois encore cette offrande d'acclamation au nom de Jésus. Que son nom soit béni ce soir en ces lieux. Salue ton voisin, salue ta voisine. Dis-lui tu es au bon endroit ce soir. Dis-lui le Seigneur a une parole pour toi. Merci les chants, que Dieu vous bénisse. La prière est que ce soir, vous ne soyez pas privés de la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très sérieux, d'un besoin de l'église d'aujourd'hui. C'est très très important. Hier nous avons présenté le profil d'Élisée et nous avons vu hier que cet homme Élisée était d'abord quelqu'un qui craignait Dieu. Voilà pourquoi lorsque Élie est venu le rencontrer et que Élie a posé l'acte prophétique, Élisée tout de suite s'est empressé à apporter à l'Éternel l'offrande. Il a sacrifié l'animal. Nous avons vu que Élisée était un homme qui avait compris le sens de son appel. Il a compris que l'acte que Élie venait de poser n'était pas un acte anodin. Il avait compris que le fait que le manteau d'Élie lui a été jeté n'était pas le fait qu'Élie a fait tomber le manteau. Le fait que le manteau a été jeté, c'était un langage prophétique de Dieu par rapport à sa destinée. Nous avons compris que Élisée était un homme de caractère. Il n'acceptait pas de se laisser distraire par quoi que ce soit. Il avait un focus, il avait un but. Et il est resté dans sa position. Et on a beaucoup parlé du caractère hier, que les hommes et des femmes de caractère doivent savoir prendre position. Ils doivent savoir dire oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. Nous avons vu que Élisée était un homme de vision. Il avait une perception. Il
regarder au-delà du physique, du naturel. Ce qui le motivait à rester auprès d'Élie, c'était la chose spirituelle qui était dans lui. Il voulait recevoir quelque chose de bien plus grand que le matériel, quelque chose de bien plus grand que les honneurs rattachés au service qu'il avait auprès d'Élie. Il voulait recevoir quelque chose de spirituel. Et enfin, nous avons vu que Élisée était un homme qui était déterminé et persévérant. Il était déterminé dans ce qu'il voulait recevoir. Alors aujourd'hui, on entend par-ci par-là, on parle d'onction, on parle de puissance. Hier, je vous disais que faisons attention à nos prières. Parce que quelquefois, nous faisons des prières, mais nous ne mesurons pas toujours ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Je vous ai dit hier, par exemple, lorsque vous faites des prières, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je vous ai dit hier, faites attention à ce que vous demandez à Dieu, parce que vous ne savez pas en réalité, est-ce que réellement vous savez ce que c'est la gloire de Dieu? Et la Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. La vie de Dieu, l'onction, la puissance de Dieu ne peut pas agir et se manifester dans n'importe quel environnement. Alors lorsque vous faites de telles prières, faites attention. Lorsque vous demandez même l'onction et la puissance, faites attention. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de demander? C'est pourquoi Élie, lorsque Élisée lui a dit « Je veux recevoir la double portion », Élie lui a dit « Ce que tu me demandes est une chose difficile, mais pas impossible. Difficile. » Il dit « Tu me demandes une chose difficile. » Elle est difficile, mais il n'a pas dit que cela était impossible. Donc ce que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que la double portion, elle est pour tout le monde. Elle est destinée à tout le monde. Et on va en parler ce soir sur le sujet en lui-même, la double portion. Alors la double portion, en Israël, lorsqu'on parlait de double portion tout à l'heure, comme le pasteur l'a dit, et je l'ai rectifié hier, parce que pendant beaucoup d'années, nous avons parlé de la double onction. La double onction, c'était un abus de langage, parce qu'en vérité, il ne s'agit pas de la double onction. Ce que Élisée a reçu, ce n'est pas une double onction. Il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Parce qu'en Israël, la double portion, c'était l'héritage qui revenait de droit au fils aîné. Le fils aîné dans une famille recevait le double des autres parce que c'était lui l'aîné, l'héritier direct. Donc, Élisée se considérait comme, de façon naturelle, l'héritier d'Élie. Et comme il avait compris au départ le sens de son appel, il réclame son héritage. Il dit, donne-moi la double portion. Donne-moi la double portion parce que je suis l'héritier. Entre-temps, je vous l'ai dit hier, lorsque Dieu a dit à Élie, parce que Élie était fatigué, que tu vas aller oindre des rois ainsi que Élisée qui va te succéder, nous avons vu hier que lorsque Élie est venu voir Élisée, il ne lui a pas dit que tu seras mon successeur. Mais il pose un acte prophétique, il lui jette le manteau. Et même quand Élie sent que c'est le moment du départ, Élie ne dit pas à Élisée, bon, en fait, je vais te dire la vérité, Dieu m'avait dit, tu vas me remplacer, bon, maintenant je vais prier pour toi, moi je vais partir. Élie ne dit pas ça à Élisée. Élie dit même à Élisée, bon, écoute, moi je vais partir, je n'ai qu'à rester là, moi je vais continuer mon chemin. Alors que Élisée était bel et bien le successeur. Donc dans la pensée de Dieu, l'héritier d'Élie, c'était Élisée. Donc de droit, il devait recevoir cette double portion. Pourquoi il devait la recevoir, cette double portion? Parce que frères et sœurs, en tant qu'héritier successeur, en tant que celui qui devait continuer la mission d'Élie, Élisée avait compris qu'il ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu sans l'esprit de Dieu, sans l'esprit d'Élie. Et aujourd'hui, nous devons savoir en tant qu'Église, nous ne pouvons pas et nous ne pourrons pas faire servir Dieu sans son esprit. Dieu ne peut pas être servi en dehors de son esprit. Nous n'inventons pas le service, on ne le fabrique pas. Nous servons Dieu avec la capacité que lui seul nous donne. Alors, il sera important aussi que vous puissiez faire la différence entre le Saint-Esprit et l'onction. Parce que l'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit de façon générale. L'onction, c'est ce que l'Esprit nous donne. Mais l'Esprit n'est pas une puissance.
de par sa présentation, l'esprit est d'abord une personne. Mais une personne qui agit et qui libère la puissance. Et ça, on va le voir tout à l'heure pendant que je vais développer mon message. Alors, puisque nous sommes en train de parler de la double portion d'Élisée, le point de départ de notre histoire qui va la mener à recevoir cette double portion, cela commence à Gilgal. Ça commence à Gilgal dans 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1er. C'est à Gilgal qu'il y a le point de départ. Ça commence à Gilgal. Vous voulez recevoir la double portion? Déjà, il faut que vous soyez du rang des fils aînés. Que vous soyez appelés de Dieu. Vous soyez fils de Dieu, aînés de Dieu. Maintenant, ça commence à Gilgal. Qu'est-ce que Gilgal nous enseigne? Déjà, pour ceux qui lisent la Bible, dans Josué chapitre 5, avant que le peuple d'Israël entre en possession de son territoire, Dieu va demander à la génération des fils d'Israël qui étaient avec lui, parce que notre génération a été tuée dans le désert. Dieu va dire, cette génération-là qui est avec toi, là, n'est pas circoncis. Vous ne pourrez pas rentrer, posséder sans au préalable qu'il y ait la marque de l'alliance. Parce que vous devez comprendre une chose, frères et sœurs, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans l'alliance. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Même aujourd'hui, Dieu est le Dieu d'alliance. Parce que l'alliance, c'est le cadre que Dieu met en place qui nous permet de fonctionner avec lui. C'est le cadre qui nous permet de bénéficier de la faveur, de la sécurité de Dieu. C'est pourquoi on nous parle de la nouvelle alliance en Christ. Et Gilgal, c'est le lieu où le peuple a fait alliance avec Dieu. C'est le lieu de la circoncision, parce que Dieu avait dit à Abraham, la circoncision sera le signe de mon alliance avec le peuple. Entre-temps, le peuple qui arrivait aux portes de Canaan n'était pas circoncis. Et il fallait que le signe de l'alliance soit là. Voilà pourquoi, lorsque Dieu appelle Moïse, et que Moïse est prêt à descendre en Égypte, mais il y a un problème, c'est que dans la maison de Moïse, il n'y avait pas le signe de l'alliance. Et la même nuit, là, Dieu est descendu pour tuer Moïse. Pourquoi? Parce que le fils aîné, premier-né de Moïse, n'était pas circoncis. L'alliance, la marque de l'alliance n'était pas là.